Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Le chapitre 909 vient juste de sortir. J'ai été contacté directement par Scantrad qui m'ont dit que voilà, ça y est, il est en VF. Et ce qui est vraiment excellent, c'est qu'il est directement traduit de la version... de la version japonaise directement. C'est pour ça qu'il est aussitôt. Ça, c'est quand même une super grosse news. Alors, est-ce que ce qu'on a eu comme info va se vérifier ici, c'est-à-dire la fin de la rêverie, qu'on va directement voir Wano Kuni. J'ai réussi à éviter comme un fourbe les spoils. Donc allez hop, c'est parti, chapitre 909. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est pas le terme qui était comme le truc là, Harakiri. C'est beaucoup. Je ferai la recherche, mais ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Orlombus, est-ce que c'est le dernier, lui? Orlombus, mini-aventure, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 39, chapitre Orlombus. 16 h, première bataille pirate, feu à volonté. Ok, donc ils sont en train d'attaquer un patelin. Est-ce qu'on reconnaît le patelin? Non, on n'a pas trop l'air de le reconnaître. Et le bateau d'Orlombus est quand même il est sacrément gros, le bateau. Donc, allez hop, on y va. C'est parti. Donc encore toujours la même chose. Hein. Tiens, il y a aussi un One Piece recrutement de... Ah bah tiens, il cherche un ou plusieurs traducteurs japonais pour One Piece. Le chapitre aujourd'hui a été réalisé en grande partie du japonais et nous voulons continuer dans cette lignée. Pour l'anecdote, la seconde partie du chapitre aujourd'hui a été rédigée en ancien japonais. Ah, aïe 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 aïe. Si c'est en ancien japonais, ça veut sûrement dire que qu'il va y avoir du Wano Kuni là-dedans. Vous avez un bon niveau de japonais, vous avez une disponibilité le jeudi en fin de journée ou en début de soirée. Eh bien, vous pouvez rejoindre l'équipe. N'hésitez pas. Donc là, vous avez le lien directement pour rejoindre l'équipe de Scantrad. Comme ça, les gens qui ont une grande bouche, qui maîtrisent du japonais, puis qu'on voit souvent sur les forums et sur les trucs comme ça en disant « Ouais, ils font de la merde et tout ça », eh bien, c'est le moment d'y aller. Voilà, c'est le moment de participer à quelque chose. Donc voilà, bref, nous prenons ces décisions suite à de nombreuses interrogations de fans de One Piece sur des passages ou des moments clés du manga, l'équipe voulant s'assurer une sortie de qualité du vendredi tout en gardant une vitesse de sortie rapide. Nous devons nous assurer d'avoir le temps de nous pencher correctement sur la tradition originale sans passer par les traductions anglaises qui, elles, traduisent aussi à leur façon, avec la vision de leurs traducteurs ainsi que de leur manière d'adapter les textes d'Oda Sensei. Pour garder un œil des plus impartial, nous devons de passer à la traduction japonaise pour nous assurer de vous apporter les bonnes informations directement sans avoir à parier sur quelle version anglaise sera la bonne interprétation du texte. L'équipe tient à vous remercier, vous les fidèles fans de One Piece, toujours et pour toujours souhaiter mieux, ainsi que remercier tous ceux qui critiquent les chapitres. Ah, ça c'est gentil, je pense que c'est peut-être nous. Et aussi par exemple One Piece Boy et tout ça, et les autres youtubeurs, bien sûr. Eh bien, en bien comme en mal, voilà, c'est ça, les critiques constructives, c'est ce qui permet de continuer d'avancer dans la bonne direction, et pour ça, merci. La traduction de One Piece est une passion, et comme vous, nous souhaitons vous partager l'œuvre d'Oda Sensei de la meilleure façon en français. Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, on vous attend. Alors, pourquoi j'ai lu tout ça? Parce que il y a des sites comme Jabscan qui prennent le travail des autres et après ils les mettent sur leur site et après foutent plein de putes pour avoir de l'argent. Et je pense que cette partie-là, eux, ils vont carrément l'enlever. Donc voilà. Donc encore une fois, la traduction que moi j'utilise, enfin le scan que moi j'utilise, c'est par Scantrad. Et encore une fois, je vous fais un gros merci. Donc voilà, allez hop, on y va. Aïe, 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 aïe. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Quelque part dans le nouveau monde. Ah, c'est génial. Maître Nekomamushi est impressionnant à la barre. Ok, chouette. Ah, attends. Est-ce que c'est un bateau de Jack qui... Non, non. J'ai dit une connerie. Ça ressemble parce qu'il y avait l'éléphant, mais non, les bateaux de Jack, ils avaient des scorpions, ils avaient aussi des scorpions de devant. Là, on voit que c'est des bateaux de là-bas parce que ça reprend un petit peu tout ce qu'il y a au niveau des îles, les ananas et tout ça. Et puis l'éléphant devant, c'est tout simplement Zunisha. J'ai déjà plus de voix. Je me suis excité comme un con pour rien. On n'en attendait pas moins d'un ancien membre de l'équipage du roi des pirates. Alors on va devoir attendre combien de temps dans ces ruines? On attend jusqu'à ce que Maître revienne avec Marco le Phénix. Ouais les mecs, c'est parce que vous faites flipper avec vos tronches qu'on doit squatter là. Et parce que Marco et pas parce que Marco est du genre craintif. Ok, donc là, ah oui d'accord, ok. On les reconnaît un petit peu tous, ça c'est cool.
Pas Marco, abruti, les villageois. Ok, d'accord. Ah, c'est génial le truc qu'il y a entre les deux. Je me rappelle plus leur nom de ces deux-là. Ah, c'est vraiment classe. Donc Marco, il serait ici. Putain, la ville est un petit peu en ruine quand même. Donc, ok. Ok. Donc là, encore une fois, la petite annonce. Pour rappel, au sujet de Marco le Phénix. Marco dit le Phénix était l'ancien bras droit de Barbe Blanche qui a perdu la vie lors de la guerre au... Ah oui, Barbe Blanche qui a perdu la vie, pas Marco le Phénix. Putain de coup de bug qui a perdu la vie. What the fuck. Il y a 2 ans, Barbe Blanche était considérée par son équipage comme un père et à sa mort, les membres de l'équipage ont donc décidé de se venger de Barbe Noire, celui qui lui a ôté la vie, mais ils ont échoué. Alors qu'il est, l'équipage s'est dispersé un peu partout dans le monde et nul ne sait où il se trouve. Ok. J'ai ouï dire que derrière la chute d'eau qui se situe... J'ai ouï dire que derrière la chute d'eau qui se situe un peu après la grotte, il y a un village paisible. C'est un endroit calme où les guerriers sont particulièrement malvenus. Je vois, mais pourtant, le plus susceptible de faire flipper ces villageois parmi nous, c'est bien Maître Nekomamushi. Non, seulement quand il est furax. Ok. Faut que j'arrête de dire ok, j'ai un tic de tout le temps dire ok. Ah, c'est super beau là, le village. Ça fait penser un petit peu à Heidi. Non, ça c'est la petite maison dans la prairie. Il y a peut-être une gale, ça, à la rigueur. Sinon, il est plutôt adorable quand il sourit. Tu as raison, il envoie des petits cœurs. Ah! Attends. Il y a une main de feu. Il y a un truc avec une patte. Est-ce que c'est la patte de Nekomamushi? Et là, tu vois Nekomamushi qui est ici. Non, c'est un manticorne. Ah, il est devenu docteur. C'est complètement, je sais pas. C'est un manticorne qui s'est échappé de la prison Impeldon. Putain, mais oui, Marco le Phénix, en un sens, c'est pas con. En un sens, c'est vraiment pas con. Parfait, j'en ai fini avec les soins, ça devrait aller mieux. Non, parce que ne force pas, car ma flamme de régénération a nettement moins d'effet quand je l'utilise sur autrui. Ah, pas mal. J'ai traité ses blessures, ses capacités à se régénérer devraient s'améliorer aussi. Il devrait pouvoir se déplacer sans problème dès demain. Waouh, ta magie est géniale, Marco. Tu as vu ça, Tama? C'est impressionnant. J'ai dit demain, donc pas la peine de sauter de joie. Merci, Marco. Ah, putain, ex-commandant de la division de la flotte de Barbe Blanche et médecin. C'était le médecin de l'équipage. Marco le Phénix. Mais en un sens, c'est logique. Là, il est en train de nous expliquer quelque chose qui est hyper logique en un sens. Marco, mon dos me fait encore souffrir. Marco-chan, mes genoux commencent à me faire mal. Marco, mon frère, il m'embête, il est méchant. Là, t'as Nekomamushi. Putain, ça fait du bien de revoir le petit Marco. Ça vous fait pas un petit truc, vous? Ah, moi, ça me fait un petit truc. Ok. C'est le vieux qui a fondé... Ah, c'est Barbe Blanche. C'est le vieux qui a fondé ce village. Barbe Blanche, comment? Mais comment? Il n'avait pas les moyens de payer les offrandes. Il n'avait pas les moyens de payer les offrandes célestes. C'est pourquoi le gouvernement mondial les a rejetées de l'Alliance. Ok. J'essaie de reconnaître le gros qui est devant. Il me dit quelqu'un. Est-ce que ce serait pas Joy Jots. Comme tout pays non affilié au gouvernement mondial, ce pays était devenu le repère des pirates et d'infâmes individus en tout genre et une zone de non-droit. Le pays était ravagé et le nombre d'orphelins qui sillonnaient les rues ne faisait que croître. Et le vieux en était un. Non, punaise. C'est carrément le vieux, c'est carrément Barbe Blanche. Putain. Et peut-être que le truc qu'il a là, c'est le début de l'ancien logo, de l'ancien Jolly Roger de Barbe Blanche, justement. La croix de Zaftika. Il a pris la mer très jeune et même après être devenu pirate, il continuait à se soucier de cet endroit. Et c'est anonymement que durant toute sa vie, il n'a cessé de soutenir ce pays en envoyant l'argent sale et des biens de tout genre pour couvrir les besoins des habitants. Et ce qui est vraiment excellent aussi, c'est que vu qu'il était orphelin et qu'il n'y avait pas beaucoup, c'est pour ça qu'il a voulu être le père, pour être le père qu'il n'a jamais eu justement. C'est très très beau. Et encore une fois, ça fait écho à quelqu'un que je connais. Parce que même s'il avait perdu sa famille, ses amis, cette île était encore le foyer qui lui restait. Et on voit qu'il y a plein de manticornes.
Est-ce que ce serait pas plutôt les Manticornes qui seraient directement sur ce... qui seraient originaires de ce pays-là? Ok. Ah, arrête de dire ok quand je passe de page. Comme quoi, on peut encore faire de belles choses, même avec de l'argent sale, dans un monde pourri. Oui. Après la guerre au sommet, on a décidé qu'il fallait absolument protéger ce qui comptait pour lui. On a donc mené une guerre de représailles contre les pirates de Barbe Noire. Mais comme il avait réussi à s'emparer du pouvoir du vieux, on s'est retrouvé impuissant face à Teach et il nous a tout pris. Tout ce qu'on voulait, c'était donner une leçon à cet ingrat d'enfluent. Je vois cet endroit est donc ce qu'il vous reste comme souvenir du vieux. Oui, Shanks le Roux a érigé sa tombe à 2 pas d'ici. Ah, c'est ici qu'est sa tombe. Avec celle de Ace. Ah, putain. Putain, pas mal. Il est fou, Oda, de pouvoir... Tu vois, le fait qu'il mette ses doigts comme ça, puis qu'on n'ait pas les larmes et puis la morve, ça fait vraiment plus penser à nous, adultes, et surtout les mecs, quand ils veulent pas pleurer, qui se tiennent les yeux comme ça et qui essaient de... Ah, c'est pas mal. Ah mais si tu savais, le vieux était avare comme un rat. Il ne payait ni repas ni alcool à personne. Il se complaisait à se faire inviter à boire. Parce qu'il envoyait toute sa thune jusqu'au dernier centime ici. Et on le savait pertinemment. Ah là là. Ça, et en plus, Barbe Blanche était un super mec. Hein, vous savez que je l'adore. Eh bien, ça le fait encore devenir encore plus magnifique. Waouh. Et voilà que maintenant, un certain Webble, qui est accessoirement Shichibukai, prétend être le fils du vieux et veut s'en prendre à tout ce qui est lié à Barbe Blanche de près ou de loin. Et qu'en est-il vraiment? On ne sait rien de ces histoires de cœur du vieux, mais j'ai ouï dire que la seule chose qui intéressait Webble était son héritage. C'est la vieille par rapport au pognon. Et honnêtement, je doute qu'il nous croira si on lui dit que cet héritage n'existe pas. Tôt ou tard, il va finir par s'en prendre à moi et aussi à cette île. Je vois, tu ne peux donc pas quitter cet endroit, logique en effet. Baking, la mère de Webble, est une ancienne pirate, il y a 30 ans, ou plutôt presque 40. Elle était à bord du même navire que Barbe Blanche. Et 40 ans. Ah mais elle fait donc partie des souvenirs qu'il faut protéger? Ah non, plutôt crever. Si tu dois retrouver Luffy au chapeau de paille, je voudrais que tu lui transmettes un message de ma part, Nekomamushi. Oui, très bien. Vous allez donc à Wano? Oui. Et donc... Oh, je l'ai vu juste après. Ça veut dire que Marco ne va pas venir. Punaise. Ah bah oui. Et les... Non, rien, laisse tomber. Oui, et les ruines qu'on voit à l'extérieur, c'est la ruine justement des attaques qu'il y avait eu avant que Barbe Blanche s'occupe. Ça y est, on y est, double page, Wano Kuni. On voit une sorte de personne avec un masque qui fait la guitare japonaise avec le sort. Je sais pas comment ça s'appelle. Je vous le dirai hein, dans la critique analyse, je ferai les recherches du truc. Donc là, on a le pays de Wano Kuni avec un arbre géant. C'est ça le truc justement qu'on voit l'ombre depuis un bout de temps. Les collines derrière font énormément penser justement au début de Dragon Ball. Eh, c'est super beau. Hein. C'est super beau. C'est super beau. J'ai hâte de voir ça en couleur. Oh, punaise! Oh, le bleu, c'est toi qui as fait ça? Oui, boss, il y a un souci, non abruti. Au contraire, c'est du très bon boulot, je voulais te féliciter. Donc, Franky, est-ce que Franky... Il peut... Oui, alors, attendez. Est-ce que Franky peut être en... Alors, non. Alors, deux solutions. Soit, lui... fait partie des... pas des révolutionnaires, mais des mecs qui veulent se soulever contre le Shogun. Ou alors, Franky est en infiltration. Par contre, je sais pas pourquoi il a ça en truc... je sais pas à quoi ça correspond. Et encore une fois, le truc de ses cheveux, ça doit avoir un truc. Ok. Ah d'accord, merci beaucoup. Franky Souquet, charpentier. D'accord, j'apprécie, merci beaucoup le vieux. Ok, alors... oh, punaise, est-ce que c'est une vraie ou une fausse barbe?
Messieurs, mesdames, regardez bien, le tranchant de cette lame est redoutable. Admirez cette feuille de papier. Une feuille, et hop, 2 feuilles, et hop, 4 feuilles, et hop, 8, et hop, 6, 32, et voilà, 64. Il neige des confettis. Qu'est-ce qu'il fait? Et regardez l'entaille que la lame a laissée en effleurant ma peau. N'ayez crainte, messieurs, mesdames, il me suffit d'appliquer un peu d'huile de crapaud et... Regardez-moi ça, plus rien, plus une goutte de sang, comme par magie. Le mec, il est vendeur. Le mec, c'est un vendeur. Le mec, c'est un vendeur. C'est n'importe quoi. C'est quoi? Alors, le Twilling Snow. Ok. Alors, attends, je sais pas ce que c'est. Oh, j'ai encore dit une fois ok. Alors, tirer pièce de Rokugo de l'époque Edo racontant l'histoire d'un vendeur d'huile de crapaud avec une rhétorique et un discours particulier. Uso Hashi, vendeur d'huile de crapaud. Je veux vous acheter des flacons de cette huile miraculeuse de crapaud. Moi aussi, excellent choix. Approchez, n'hésitez pas. Est-ce que c'est une arnaque ça? Oh, est-ce que c'est Robin là? Ah oui, c'est ma petite Robin. Voilà, très bien. Ne te convoquera... Attends. Ne te convoquera dans ses appartements en si peu de temps. Attends, baisse un peu la hanche, ta main est trop basse, relève un peu. À ce rythme-là, jamais le Shogun ne te convoquera dans ses appartements en si peu de temps. Ce que tu demandes est de la folie, tu dois absolument progresser. Et ça reprend la petite Robin et la petite aussi Nami qu'on avait en version kimono. Oh, Robin Geisha, oui. Oh là 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 là. Oh là là. Alors là, est-ce que c'est de l'infiltration? Ok, là on va comprendre. Écoutez-moi bien les amis. Voilà donc Wano, le shogun à la tête de ce pays se nomme Kurozami Orochi. Tous les hommes sans exception à son service, tous les hommes sans exception à son service, ainsi que son gouvernement, sont des sbires de Kaido. Ce pays vit sous un régime oppressif. Kaido est évidemment averti si quelqu'un s'avise de s'en prendre à l'un de ses sbires. On n'a donc pas d'autre choix que de se tenir à carreau, caché jusqu'à ce que nos alliés arrivent et que l'on achève les préparatifs. La première étape est donc de nous assimiler en toute discrétion à la population qui vit ici. Donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Note du traducteur, une forme rituelle du suicide masculin par éventration apparue au Japon. Ah oui, ça c'est ah bah justement, c'est ce que disait le harakiri ou le seppuku. Dans la classe samouraï, ce rituel est officiellement abandonné par les Japonais en 1868. Je vous demande donc s'il vous plaît de remplir votre mission le plus discrètement possible. Apparemment, le tueur a été arrêté par la justice. Il va bientôt commettre le seppuku. Ok, on y est. Je suis soulagé. Il a tué 3 personnes en 1 mois. C'est affreux. Mon mari aussi faisait partie des victimes. Et on va voir si... C'est quoi ce cul... C'est quoi cette folie? Je suis un peu sur le cul. Je me disais justement où était Zoro. Et là on apprend que ça fait 1 mois qu'ils sont là. Putain. On connaît votre réputation d'assassin. Votre mort apportera enfin la paix et la sérénité dans cette ville. Toutefois, j'ignorais qu'en plus d'être assassin, vous étiez un pilleur de tombes. Ah, ils vont reconnaître le katana. Il y a 23 ans, 2 choses ont disparu dans la confusion générée lors d'une attaque pirate. Le corps de Ryuma et le samouraï légendaire. Donc, ça serait Moria qui serait venu. Et avec le pouvoir d'invisibilité, il aurait piqué ça pour justement se faire un guerrier contre Kaido. Et il faudrait savoir si 23 ans, Kaido était là. Et son katana Sushui, Zoro Jiru Ronin. Donc Ronin, c'est un, si je dis pas de conneries, c'est un samouraï qui n'est allié à aucun, pas aucun shogun, mais aucun vassal du shogun. Et c'est une sorte de mercenaire. Alors attention, attention. Force est de constater néanmoins que vous paraissez bien jeune pour un tueur. Au moins, à moins que vous ne l'ayez volé vous-même à quelqu'un d'autre.
Mais qu'importe, maintenant que Chouchoui est entre mes mains, je testerai par moi-même la réputation de cette lame effroyable. Ce poignard n'a pas de poignée. Non, ce poignard n'a pas de poignée, ok. Non, les poignards conçus pour le rituel du seppuku sont courts et n'ont pas de garde. Ces armes ne sont pas conçues pour le combat. Oh, il va tous leur niquer la gueule rien qu'avec le couteau. Donc il suffit amplement pour le rituel. Vous ne connaissez donc même pas le protocole du seppuku. Si vous avez encore une once d'honneur, veuillez reconnaître, expier vos péchés et quitter ce monde la tête haute. Pour vous épargner toute souffrance, je vais vous trancher la tête juste après. Et ça d'ailleurs, je l'ai vu dans une très très bonne série qui est L'homme du haut château. Il y a un moment, il y a un mec qui se fait récupérer, puis l'autre, après, lui coupe la tête. Eh bien, adieu. Oh là 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 là. Et la valeur de la vie d'un samouraï se joue à ses derniers instants. Tâchez de ne pas faire montre de conduite déplacée qui vous déshonorerait. Il y a des preuves et des témoins à l'appui quant à votre culpabilité. Donc ce seppuku est pour vous l'occasion de vous amender et de mourir honorablement. Punaise, il est trop fort, mais il est trop fort, il est trop puissant, Zoro, je t'aime, Zoro. Zoro, t'es trop bon, putain, mais t'es trop fort. T'es trop fort, putain, mais t'es trop fort. Putain, mais t'es trop, mais t'es trop. C'est trop, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop, c'est trop. Oh, punaise, mais il est... Oh, punaise. Cette odeur fétide de sang, c'est vous... Ah! C'est vous le coupable, c'est lui qui a tué les autres. Quoi? Juste avec ce petit poignard, l'arc Wano Kuni commence dans le chaos. Je te demande pardon, Kinemon. Et oui, le mec est un sbire de Kaido. Punaise! Ah, l'image. Mais Oda, t'as un... Mais putain... T'es au-delà de tout. T'es au-delà de tout. La case qui fait le truc de taré. La case qui fait le truc de taré. Donc, voilà. Alors, comme il avait été dit, pas de rêverie cette semaine. Peut-être qu'il y aura une rêverie la semaine prochaine. On ne sait pas, il n'y a pas de pause. C'est génial. Ce chapitre est fou. On se donne rendez-vous lundi pour la critique, analyse. Et pendant ce temps-là, on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Ah, avec un chapitre comme ça, tu peux que dire ça. Tu peux pas dire autre chose. Tu peux que dire ça. Voilà. Allez, j'y vais. Allez, salut.